Les amis, bonsoir à tous et bienvenue. On se retrouve en direct de l'une des plus belles vues de Dubaï. Nous sommes à Dubai Creek Harbour et aujourd'hui on va vous faire une visite du quartier. Je suis en compagnie de Soraya, juste ici, et d'Abbas, donc une partie de l'équipe Naya. Et aujourd'hui on va vous amener en balade avec nous pour vous faire visiter l'un des quartiers les plus prisés de Dubaï. Pour une raison très simple, c'est que c'est probablement le quartier où il est le plus agréable de vivre. Un quartier très familial avec beaucoup de verdure, beaucoup de restaurants, un quartier très calme. Et aujourd'hui on va vous donner un petit peu les chiffres, on va vous parler d'investissement, on va vous parler des projets à venir. Un quartier qui est coupé en différentes zones, on a Creek Beach, on a Creek Island, donc là on est du côté de l'île, ok. Et ensuite on va aller du côté de Creek Beach, qui est la partie où on est sur les terres. Ici c'est une sorte de presqu'île qui a été construite, qui a été ajoutée. Comme vous le voyez juste ici, on a la marina avec tous les yachts. Okay. Et l'idée c'est de vous donner un point de vue complet de ce qu'on va retrouver à Creek Harbour. Donc comme je vous l'ai dit, on est avec Soraya juste ici, qui vit à Creek, okay. Creek Beach, qui pourra vous en parler aussi bien que nous. On est avec Abbas, lui aussi résident à Creek Beach. Et autant vous le dire tout de suite, nous ne serons absolument pas objectifs, puisque nous aimons tous Creek Harbour et que c'est probablement l'un des quartiers qui nous met tous d'accord. Après avoir fait tant d'autres quartiers. Oui, c'est vrai que toi tu as une belle expérience. Ça fait pas mal de quartiers, donc je suis objective. Ça fait 7 ans que tu es ici. Exactement. Ça fait 7 ans que je suis à Dubaï. J'ai fait plusieurs quartiers et j'ai toujours dit que je finirais à Creek. Voilà, j'ai fini à Creek Beach. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs quartiers. Vraiment. Qu'est-ce que tu as fait comme quartier auparavant? Maiden. Tout Maiden d'ailleurs. Ouais. Tamak Hills 2. On a fait Town Square aussi. Beaucoup de Maiden. Moi j'aime aussi beaucoup Maiden, mais pour le cadre de vie avec les enfants, Creek est beaucoup mieux quand même. Et la population est meilleure à Creek aussi. Il fait plus bon vivre. C'est vrai que la population est très sympa ici, il y a très peu de touristes. Moi ça fait 2 ans que je suis ici. Avant ça j'ai fait 5 ans à Londres et ce quartier-là me rappelle Canary Wharf où j'habitais. C'était à peu près la même chose avec des grands buildings, des commerces de proximité, un canal, la Tamise, etc. Et comme tu le disais, c'est un quartier qui est sympa parce que c'est très familial, ouais. Il y a très peu de touristes. Beaucoup d'activités pour les enfants. Énormément d'activités, ouais. Beaucoup d'activités, beaucoup de restaurants, beaucoup d'aires de jeu, des gymnases, des trampolines, des cafés très sympas avec les animaux, donc des chats, des chiens. Ça dépend ce que tu aimes, mais tu peux emmener ton enfant toute la journée, donner à manger aux animaux dans un café, c'est super bien. Et beaucoup de restaurants, mais de toute culture, tu vois. Il y a des restaurants coréens, des restaurants mexicains, bon, il y a des restaurants français aussi. Mais franchement, tu as du choix en fait. Tu n'es pas obligé d'aller en ville. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est à 10 minutes de downtown, 10 minutes de Business Bay. Alors quand ça roule pas, le matin on peut mettre 20 minutes. Mais on est relativement proche, on a les avantages de downtown et Business Bay sans les inconvénients. C'est ça qui est plutôt sympa, c'est très calme. Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace vert et c'est un peu un mix ici entre la marina et downtown. C'est une communauté qui a été créée ici par Emaar. Et l'avantage d'Emaar, on peut dire ce qu'on veut. Alors, il y a bien évidemment des promoteurs qui ont des finitions à l'intérieur des appartements qui sont mieux, mais en termes de communauté, Emaar ça reste le top du top. Quand on vient habiter à Creek, c'est toute une communauté entière qu'on choisit avec ses commerces. Vous voyez là on a différents restaurants qui vendent du fast-food, KFC, Pizza Hut, en passant par des restaurants classiques type Saya. Et c'est extrêmement calme, extrêmement propre. Il n'y a pas un déchet par terre. Vous avez, si vous habitez à Creek, vous le voyez, hein, vous avez des équipes de nettoyage toute la journée, absolument partout. Ah, ne serait-ce que la rambarde là, juste ici, dans tout Creek, tout ça c'est nettoyé tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est des petits détails, mais quand on vient de France, ces petits détails-là font la différence. Et là on est, donc c'est lundi, on est soir de semaine, en plein Ramadan. Vous le voyez, c'est calme. C'est très différent de ce qu'on peut retrouver à Downtown ou Business Bay. C'est super calme. C'est extrêmement agréable. Il manquait que la mosquée. C'est vrai qu'il manquait la mosquée. Il nous manquait simplement une mosquée qui était en construction et elle a été ouverte là à l'ouverture du Ramadan. Ils ont ouvert la mosquée. Donc franchement, il y a tout maintenant.
Exact. On passera devant tout à l'heure pour vous la montrer. Mosquée très sympathique. Il faut savoir que là, on est juste sur la partie, donc, comme je vous l'ai dit, où on a 20% de crique qui a été construit. On a l'hôtel Vida juste ici, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut savoir qu'à l'origine, les gens ne voulaient pas acheter à crique. Pourquoi ? Parce qu'on disait que c'était trop loin, que personne n'achèterait ici, que c'était que du sable. Bref, tout un tas d'arguments qu'on entend très très régulièrement sur Dubaï. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, pour faire de l'argent en tant qu'investisseur à Dubaï, il faut avoir un côté visionnaire, être un peu en avance sur le marché. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont acheté ici ont fait de super affaires. D'ailleurs, si tu remarques bien, c'est tous les quartiers où les gens n'avaient pas la vision, que ce soit City Walk, que ce soit Downtown, que ce soit Creek, tous les gens qui n'avaient pas la vision, c'est les quartiers qui ont explosé. C'est vrai. Ici, c'est un peu comme si en 2006, 2007, 2008, on t'avait proposé d'investir à Downtown en te disant écoute, il y a le Bourge qui va être construit, ça va être un top quartier. C'est exactement la même chose ici, puisqu'on a la Creek Tower qu'on verra tout à l'heure, on verra l'emplacement, etc., qui va être construite. Un mall beaucoup plus grand que Dubai Mall. Pour ceux qui connaissent, vous savez que Dubai Mall, c'est le mall le plus grand. Il est immense. Ben là, on va avoir quelque chose d'encore plus imposant. Ça, c'est les petits food trucks pour le ramadan. Ils installent ces food trucks là pour le soir, pour les gens qui veulent venir manger un petit peu, se reposer. Donc c'est hyper agréable. Une fois de plus, ça nous évite d'aller au mall, ça nous évite d'aller à Festival Mall, pourtant qui est juste à côté. Mais on a tout dans notre quartier. Vraiment, il y a tout, que ce soit pour les grands comme pour les enfants. On a le canon qui tire juste ici pour marquer la rupture du jeûne, avec le Burj Khalifa en arrière-plan. Et juste derrière nous, vous allez le voir, hop, nous avons le Vida, les restaurants. Ok, juste ici, le Vida, et tout en haut, il y a une super terrasse. Super terrasse avec une super vue au coucher de soleil, c'est magnifique. Vous avez toute la skyline de Dubaï, c'est juste incroyable. Au pied des immeubles, au pied des tours. Donc là, on est sur la partie de Creek où on va avoir les hauts buildings avec des tours de 35, 40, 45 étages. De l'autre côté, du côté de Creek Beach, on sera plutôt sur de petits buildings. 11 étages maximum. Voilà, exactement. Du 8, 11 étages maximum. Une architecture totalement différente. Ici, c'est très européen en soi. Ça fait grande ville à l'américaine ou à la londonienne par exemple. Alors que de l'autre côté, c'est totalement différent. Donc là, vous voyez, on est lundi soir, en pleine semaine, en plein ramadan. Côté, c'est plus calme, plus vacances, puisqu'il y a les lagons artificiels. Donc l'autre côté, on est vraiment en mode détente. Bon, il y a aussi un Vida, donc le Vida Creek Beach, j'ai oublié. Il y a aussi le Vida, et il y a le lagon du Vida et les deux lagons pour les résidents. Franchement, c'est très très bien, mais t'es plus en mode vacances, avec des activités pour les enfants, bien évidemment. On en a pas parlé, mais en termes de typologie de biens, on n'a pas de studio ici. Non, il n'y a pas de studio à Creek, il n'y a que des one bed, et les one bed démarrent à 1.8. C'est ça. On démarre avec des one bed. C'est un parti pris d'Emar qui veut une certaine typologie de clients. Tous les restaurants que vous voyez ici, tout ça a été validé par Emar, qui a fait le choix d'avoir une communauté de très grande qualité. Je vous le dis, toutes les personnes qui viennent à Creek, on leur fait faire si vous êtes touriste ou quoi que ce soit, vous venez vous balader, etc. Vous serez convaincus et vous voudrez habiter ici. Alors, je suis bien placé pour en parler puisque en arrivant à Dubaï, je ne voulais pas m'installer ici, je ne connaissais pas le quartier. Et dès la première visite, j'ai été conquis et j'ai choisi de vivre ici. Donc je sais que quand on vient ici, très rapidement, on adopte Creek. Abbas, par exemple, toi, tu as été convaincu immédiatement par Creek. Alors très rapidement, parce que moi, il faut savoir que quand je suis arrivé, je me suis installé dans un premier temps à JVC. Donc ça n'a rien à voir. C'est un grand écart que j'ai pu faire. Et franchement, depuis que je suis installé ici, j'ai l'impression de vivre dans une autre ville en fait. C'est tellement paisible, tellement calme. On peut aller se balader tranquillement. Il y a des restaurants partout. On peut se poser au café, on peut aller travailler au calme. Franchement, il y a une vraie différence avec JVC. Alors même si JVC est un quartier qui est structuré, il y a déjà plein de choses et tout. Mais ici, pour la vie de famille, je trouve, vraiment c'est autre chose. Là, on est sur un standing qui est complètement différent.
termes de population aussi, tu as pu repérer quelques différences? En termes de population, oui, parce qu'à JVC, j'ai vu beaucoup de Français, énormément de Français, mais vraiment beaucoup de Français. Ici, ça change un peu. J'ai vu des Russes, j'ai pu voir aussi des Asiatiques. C'est une population qui est différente, vraiment différente. Et on voit que les gens, voilà, le standing aussi est différent, vraiment. Donc un homme convaincu par Cric. Complètement. Après, c'est aussi de la population familiale ici. Hein. Oui. C'est pas. C'est ça. JVC, on est plus sur du célibataire, quelqu'un qui vient d'arriver, il veut s'expat, etc. Mais Cric, on est beaucoup avec des familles. Hein. Et vous voyez, on est à l'heure où on tourne cette vidéo, alors je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais on est dans une situation où à la télé française on vous vend Dubaï comme étant un pays, un émirat, les Émirats un pays en guerre, etc. Vous voyez, les gens sont dehors, les gens mangent en terrasse, c'est calme, il n'y a personne qui est affolé ou quoi que ce soit. Donc on a un traitement médiatique qui est fait en France de Dubaï par les médias, qui est extrêmement trompeur. Et je pense qu'on a tous des familles ici, on a tous reçu les mêmes coups de fil d'inquiétude, et on a été les premiers à leur dire que tout se passait bien et qu'il fallait éteindre la télé. Tout à fait, exactement. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la désinformation, et ça je le répète parce que je l'ai dit à mes parents, à mes frères, à mes sœurs. Il y a une certaine désinformation quand on regarde les infos en France, parce que je me suis connecté justement sur 2-3 chaînes françaises pour voir un peu. Et franchement, moi quand j'envoie des vidéos à ma famille, quand ils voient la réalité, là ils se disent bah non, mais en fait ce qu'on voit à la télé c'est complètement faux, quoi. Il y a des images qui sortent de 2015, 2016, de bâtiments en feu ou autres. Bon, vraiment, si c'était comme ça, je pense pas que les gens seraient dehors comme ça, se balader tranquillement, insouciants, à profiter de cette chaleur et autres. Voilà. C'est vrai que c'est totalement fou de voir le traitement médiatique entre la réalité qu'on vit nous sur place et la réalité qui est décrite dans les médias. Vous l'avez vu, hein, j'ai filmé, il y a tous les gens en terrasse, les centres commerciaux sont pleins. Alors vous avez bien évidemment des gens qui vont filmer le matin et qui vont vous dire oui mais regardez, c'est vide. C'est vide. Après, il y a des gens, regarde, ils ont filmé le Dubaï Mall. Alors, oui, le Dubaï Mall est plus vide que d'habitude. Mais un, on est en période de Ramadan, déjà, d'entrée de jeu. Et de deux, il y a vide et vide. Parce que la population que tu as à Dubaï Mall, tu la mets dans un carrefour. Le carrefour, il est full, quoi, tu vois. Donc c'est normal. Le Dubaï Mall, c'est très grand. La moitié des gens sont aussi partis en vacances. Les enfants sont en vacances scolaires depuis maintenant bientôt 3 semaines. On a tous envie d'aller en vacances, quoi. Donc forcément. C'est clair que c'est les vacances scolaires. Dans nos classes respectives, on a nos enfants qui ont tous leurs camarades quasiment qui sont rentrés en Europe pour les vacances. Donc forcément, il y a beaucoup moins de monde. Mais vous le voyez, on n'est pas... C'est évident dans une semaine. Hein. Exactement. Après le Ramadan, on va retrouver les bouchons habituels, etc. Et plus personne ne dira que Dubaï est vide. Mais c'est sûr que si tu viens filmer le matin en plein Ramadan et que tu dis ouais, il n'y a personne à la plage, bah oui, le matin en plein Ramadan, il n'y a personne à la plage. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention entre ce que montrent les médias et la réalité du terrain. Juste ici, on a des adresses. Ok. Donc on a une tour d'habitation et une tour à moitié d'habitation et à moitié hôtel de 5 étoiles. Effectivement, c'est très prisé et c'est un excellent point pour tous ceux qui achètent à Cric. C'est qu'aujourd'hui, Cric, entre le Vida, des adresses, Cric Palace aussi, où on passera tout à l'heure, Cric attire une clientèle aisée, une clientèle haut de gamme. Et tout ça fait que sur les prix à la location, ça se ressent. On est sur une clientèle premium à Cric. C'est une clientèle très différente de ce qu'on peut retrouver dans d'autres quartiers de Dubaï. Ici, c'est très premium. Les prix sont tirés à la hausse grâce à ça. Et quand on investit à Cric, je pense pouvoir dire sans hésiter que c'est l'un des meilleurs investissements à Dubaï. Bon, je vais vous donner des chiffres très simples. À Palace Residence, l'immeuble où je suis, le building où je suis, les one bed se vendaient sur plan à 250 000 € en moyenne. Aujourd'hui, en second marché, ils se revendent 450 000 €. Aujourd'hui, avec 450 000 €, si vous voulez entrer sur plan, c'est ce que vous allez avoir sur du one bed en low floor, okay, des étages bas. Si vous voulez des étages beaucoup plus hauts, pour un one bed, on se rapproche des 600 000 €. Donc vous voyez la différence entre 250 000 € il y a 2 ans et demi et 600 000 € aujourd'hui. Les prix flambent, c'est Dubaï. Je
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent et qui se disent « j'attends que les prix baissent, etc. » Les prix ne baissent pas à Dubaï. Prenez, ne vous fiez pas qu'à mon avis, je vais vous mettre les chiffres à l'écran juste maintenant, mais vous prenez les datas, les chiffres sur les 5 dernières années, 6 dernières années, etc. Vous verrez que les prix sont en constante augmentation. C'est comme ça que ça se passe sur le marché à Dubaï ici. Donc ceux qui attendent en se disant « j'attends la bonne affaire, je vais faire le bon coup », vous allez attendre très longtemps, il faut savoir être vif. Sachez que quand on achète à Dubaï, on n'est pas juste en concurrence avec 2-3 acheteurs français. Okay, on est en concurrence avec littéralement le monde entier. Vous le voyez depuis tout à l'heure, peut-être que vous l'entendez ou pas. On se balade dans le creek, on entend parler différentes langues. Okay, je sais que nous, Français, on est souvent très ethnocentrés. On pense que tout tourne autour de nous. C'est pas le cas à Dubaï. Okay. Juste ici, donc, on retrouve la skyline, magnifique, avec le Burj. On a Al Jadaf juste ici. Et si on remonte un tout petit peu, de ce côté là-bas, tout au bout, on va avoir le vieux Dubaï. Et là, on arrive juste au pied du building The Address, qu'on va aller voir ensemble tout de suite. Donc là, on est au pied du building The Address. Puis on a la partie résidentielle, la partie hôtelière de l'autre côté, avec le Starbucks. Et vous le voyez, c'est tout simplement magnifique. C'est aussi pour ça qu'on aime Creek. C'est que c'est beau tout simplement. On s'y sent bien, on s'y sent comme à la maison. C'est vrai que ça sent bon. Anecdote, quand je suis rentré en France l'été dernier, il y a quelque chose qui m'a choqué, que j'avais oublié. C'est que dans la rue, il pouvait y avoir des odeurs nauséabondes. C'est des choses, à Dubaï on oublie. Ça sent bon partout, c'est propre. Depuis tout à l'heure, je vous montre le sol. Hein. Il n'y a pas un seul déchet. C'est extrêmement propre. Et les gens sont bien éduqués. Personne ne va jeter de déchets dans la rue ou quoi que ce soit. Et c'est tous ces changements-là qui font que quand tu es ici, tu t'y habitues, c'est normal. Et c'est l'inverse qui n'est pas normal. Alors qu'en France, quand c'est sale, c'est la normalité, malheureusement. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Dubaï, pour ce cadre de vie, cette paisibilité, cette propreté, cette sécurité. Vous pouvez être une femme, vous marchez, que ce soit à Creek ou ailleurs, dans tout Dubaï, à 2h, 3h du matin, c'est ultra safe, c'est super sécurisé. Personne ne va venir vous importuner. Personne n'est assez fou pour faire ça. On a une justice. A dit, si vous voyez une femme qui se promène dans la rue à 3h ou 4h du matin, c'est qu'elle est à Dubaï. Exactement. Il n'y a qu'ici où vous verrez des femmes se balader en toute quiétude, sans regarder 15 fois derrière leur épaule. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est la réalité de beaucoup de villes en Europe. Là, on va arriver dans ce qu'on appelle Central Park. Si vous faites la traduction, c'est tout simplement le parc central de Creek, okay, très prisé par les enfants, avec les aires de jeu. Très sympa, avec beaucoup de verdure. Ah, ça, c'est Dubaï, toujours décoré. Hop, juste derrière, les deux tours, les adresses. Faut savoir que sur Creek, on est à 6100 € du mètre carré. Ouais. Downtown, on est à 8500. 6500. Ah oui, 6500 à 6500. Creek et 8100 à Dubaï. À Pardon, Downtown. Exactement. Donc il y a beaucoup, il y a encore une belle marge, sachant qu'il n'y a que 20%. Ils ont le Bourge, ils ont le mall. Exactement. Donc ça arrive. Tout ça Je va pense que ça arriver à coûtera Creek. plus cher. Hein. Il y a de grandes chances que ça coûte plus cher qu'ici. C'est plus grand Creek. Hein. C'est plus grand, c'est plus quali. La qualité de vie est bien meilleure. Ça. Je pense qu'aujourd'hui, Il n'y a si pas on de fait- lagon à Downtown. il n'y a pas de lagon. Les amenities des buildings, c'est pas non plus. Voilà. C'est vieillot. Ça date. Après, c'est joli, ça reste indémodable. Mais Creek, je pense qu'avec le mall et la Creek Tower, à mon avis, il n'y a pas photo. Hein. Oui, et puis on pourrait faire un sondage là sur 50 personnes. Est-ce que vous préférez vivre à Creek ou à Downtown? Bah, ne serait-ce juste pour la circulation, je pense que les gens prendront Creek. Ouais. C'est vrai que Downtown, à partir de 16h30, 17h, ça commence à À devenir... part te promener en centre-ville sur les trottoirs, oui, ils ont une super mosquée, ça on peut pas leur enlever. Ouais. Mais sinon, te promener dans la rue, quoi. Mais là, tu te promènes dans des parcs, au bord de l'eau. Il fait bon. Il y a des lagons, il y a des piscines, il y a du choix. Là, il y a des activités aquatiques pour les enfants quand il fait trop chaud.
Ah non, franchement, il y a plus de choses à faire ici. Hein. C'est beau, c'est calme. C'est à peu près tout ce que recherchent les familles, nous y compris. Ouais. C'est ce qui a fait la différence, je pense. On n'en a pas parlé, on n'est pas passé devant, mais il y a tous les commerces de proximité nécessaires, que ce soit les Monoprix, les Spinays, les crèches, on a Mediclinique, la mosquée, on en a parlé, on a des barbeurs. Il faut savoir aussi qu'à Cric, ils ont le système de... comment on dit, les ambulances, etc., les plus rapides. Ouais. Système de prise en charge à Cric plus rapide que n'importe où dans Dubaï. Ils sont très 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 vifs. On a tous les hôpitaux à proximité, du côté d'Al-Jadaf, etc., juste de l'autre côté. On a beaucoup d'écoles qui ne sont pas sur Cric, mais qui sont très proches. Je vous ai montré tout à l'heure Al-Jadaf, je l'ai pointé du doigt. À ce niveau-là, on a l'école suisse, qui est une école très réputée à Dubaï. Alors qu'on arrive juste ici sur Central Park, vous voyez, c'est magnifique. Tout simplement magnifique. Alors oui, pour ceux qui se posent la question tout le temps, c'est de la vraie pelouse. Ouais. C'est pas du synthétique. La preuve, elle est arrosée. Ah, exactement. Et ce qui est fou, c'est qu'avec le climat de Dubaï, très souvent les pelouses sont bien plus belles que ce qu'on a en France. Elles sont mieux entretenues. C'est complètement fou. Voilà. On est à Central Park. Avec la fête du Ramadan, ils vont faire une activité. Halloween, Noël, il y a énormément d'activités qui sont mises ici en place tout le temps pour les enfants. Exactement. Les vacances d'été, toujours il y a des activités ici. Quelle heure est-il ? Il est 21h. 21h, voilà, vous avez les enfants qui jouent. Tranquillement. Dans l'eau. Sur une belle pelouse. Ça crée des vocations, ça. Des vocations de footballeurs. C'est ça, Cric. Et on vous le disait, il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à l'idée d'acheter ici au départ, hein, d'acheter sur plan, etc. Et pourtant, ceux qui nous ont fait confiance, aujourd'hui on a énormément de demandes sur Cric. On a des investisseurs qui ont acheté ici, j'allais dire à l'époque, comme si ça faisait 20 ans, mais il y a plusieurs années, qui ont fait des x2 sur le prix de leur appartement. Je vous ai parlé des one bed tout à l'heure. Aujourd'hui on a des 3 beds où on arrive à 9%, plus de 9% net de rentabilité, sachant que la moyenne de rentabilité nette ici, on est à 7%. 7% minimum. Ouais. C'est des chiffres qu'on ne verra jamais en Europe. Extrêmement rare. En France, quand vous faites 2-3% net, vous êtes extrêmement content. Ici, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les revenus locatifs, sur les plus-values, pas de taxes foncières. Ça fait une sacrée différence en termes de rentabilité. On a un skatepark juste là-bas derrière. On a une aire de jeu qu'on va voir. Une seconde sur la gauche. Voilà. Et les enfants qui jouent paisiblement. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement calme. Je pense que c'est probablement l'un des premiers atouts de ce quartier. C'est cette paisibilité. On se dirige vers Cric Beach. Donc là, ce qu'on vous a montré depuis le début, c'est 20% de Cric Harbour. Il y a 80% qui restent à construire, 80% qui seront de l'autre côté là-bas. Ok, on aura la Cric Tower, littéralement au bout du pont. Donc, tous ceux qui ont acheté ici il y a plusieurs mois, plusieurs années, ont déjà fait de très très bons rendements et pourraient revendre avec de belles plus-values. Maintenant, imaginez ce qu'ils vont pouvoir faire quand les 80% restants seront construits. Ça va être considérable.
On a juste ici le Mayweather Boxing Club. On a Blossom, la nursery. Ok. Il y a plusieurs crèches dans le creek. C'est ça qui en fait un véritable atout, c'est qu'en réalité vous avez tous les commerces dont vous avez besoin dans le quartier et vous pouvez tout faire à pied. C'est un endroit où c'est assez rare à Dubaï, mais vous n'avez pas besoin de voiture. Vous pouvez littéralement rester à pied dans votre quartier et faire tout ce que vous avez à faire. Les cliniques, les écoles, les courses, barber, etc. Bien qu'on soit à Dubaï et qu'on puisse se faire livrer à peu près tout ce qu'on veut 24 heures sur 24. Toujours très agréable de ne pas avoir besoin de prendre la voiture et de pouvoir se balader tranquillement. Donc là on va arriver du côté donc, de Creek Beach, qui est juste de l'autre côté du pont. Avant ça, on va faire un tout petit arrêt. On va vous montrer donc la mosquée qui a été construite. C'était littéralement la dernière chose qui manquait dans le quartier. Une première mosquée, puisqu'il y en a d'autres qui vont être construites par la suite de l'autre côté. Mais du coup on a une première mosquée qui a été construite hop, juste là-bas sur la droite, qui a ouvert ses portes au début du Ramadan. C'est un sacré luxe de pouvoir se balader, descendre en bas de chez soi et aller prier paisiblement. La mosquée qui est juste ici. Hop. On la voit juste derrière. Tout simplement magnifique. On a un autre hôtel 5 étoiles dont je vous parlais tout à l'heure, juste ici. C'est l'hôtel donc, qui s'appelle Palace. Et juste derrière l'hôtel, collé, qui se rejoignent, on a la résidence qui s'appelle du coup Palace Résidence. Donc là on a l'hôtel 5 étoiles et juste derrière on a la partie résidentielle. Okay. Vous retrouverez à Creek, vous croiserez beaucoup de célébrités, acteurs, artistes, joueurs de foot, etc. Beaucoup de francophones également. C'est un quartier qui est de plus en plus prisé par les francophones. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé, il y avait très très peu de Français. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Il y en a juste ici, donc la mosquée qui vient d'être juste construite. Et là, on va traverser le pont pour aller dans la zone de nos amis Soraya et Abbas. C'est leur coin de creek, c'est chez eux. Ce sont eux les experts. Creek Beach avec le Vida. Le second Vida du coup, puisqu'on a vu le premier tout à l'heure. Moi j'ai une préférence pour celui-ci. Après peut-être parce que c'est chez moi, mais moi je le trouve plus joli. Et en termes de service, franchement il est top. Moi j'ai déjà dormi dedans, franchement il est super bien. Et après t'as la plage en bas, donc c'est bien. Plage privée, rappelons-le, Ouais. qui est réservée aux résidents de Creek Beach. Celle du Vida, Ouais, elle est celui-là réservée pour à le Vida. l'hôtel. Celui-là qui est là et celui de la gauche, c'est Exactement. réservé aux résidents. Donc là, vous avez une partie de Creek Beach. Vous allez le voir, ils ont leur propre lagon, plage privée. On a le Vida qui a son propre lagon privé, qui fait un peu office de beach club. Et on a l'autre partie de Creek Beach, qui eux aussi ont leur propre lagon en bas. On va le voir juste après. Ici, on a l'hôtel 5 étoiles, Palace. Ok. Très sympa. Vous le voyez, c'est calme. C'est presque irréel. Tellement c'est beau, calme et paisible. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce traitement médiatique en France. C'est qu'ils veulent pas avouer qu'à 5-6 heures de vol de la France, il y a un paradis comme celui-ci. C'est vrai. Après, on aime, on n'aime pas, hein, mais moi je trouve que c'est dommage, les gens ne sont pas venus la plupart. Et ils parlent juste à travers des écrans par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux. Mais en vrai, Dubaï, tu peux ne pas aimer. Tu peux dire j'ai pas envie d'y vivre, mais tu peux pas dire que c'est pas bien. Parce qu'il y a vraiment tout qui est mis en place pour que les gens soient hyper à l'aise, hyper accueillis, sereins. Enfin, tu vois, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Qui n'aime pas le service plus? Qui n'aime pas la propreté? En sachant, précisons-le, que le service plus ne dépend pas de tes moyens financiers. Exactement. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant, hôtel, peu importe l'endroit, tu seras traité de la même façon que tu arrives en Nissan Sunny ou en Rolls-Royce. C'est un service identique
pour chaque citoyen. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc là, on a comme je vous disais, le Beach Club du Vida, donc c'est leur plage privée, c'est un petit lagon comme ça, enfin un petit lagon. J'exagère. Exactement. On a Showbar Land 2, hop, au bout, vous voyez juste ici. Ça, c'est l'une des principales routes pour arriver à Creek. Il y a d'autres routes qui sont en construction pour éviter justement d'avoir des zones embouteillées. On a ce premier lagon, comme je vous le disais, qui est juste ici, pour le Vida. On a un second lagon plage privée qui est réservé à cette partie-là de Creek. Et on a la même chose de l'autre côté, juste ici. Je vais vous montrer dans une seconde. Juste derrière, vous voyez des constructions. Ces constructions, ça va être un petit peu le Dubai Creek côté métro. Pourquoi? Parce qu'on a la station de métro en construction de ce côté, juste là-bas. Okay. Juste derrière. C'est la prochaine zone de Creek qui va ouvrir, puisque ça ouvre zone par zone. C'est pas une construction tout à la fois. Là, on a le lagon réservé aux habitants. Et ici, donc on a beaucoup de livraisons qui sont prévues pour 2028, 2029, 2030. Et aujourd'hui, on retrouve des one bed aux alentours des 450 000 euros sur les étages les plus bas. Et des one bed à plus de 600 000 euros sur des étages beaucoup plus hauts. Donc c'est pour vous montrer encore une fois l'évolution des prix dans ce quartier de Dubaï. Okay. C'est plus joli, non? C'est plus joli ce côté? Bon, on leur demandera en commentaire est-ce qu'ils préfèrent le côté Creek Island qu'on vient de voir ou est-ce qu'ils sont plutôt branchés Creek Beach. C'est beaucoup plus calme. Sachant qu'aujourd'hui, le développement de Creek va se faire que de ce côté-là. Tout va être construit Après, vous viendrez tous de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Le plus grand mall, chez nous, hein. exactement. La Creek Tower, les prochaines mosquées, etc. Ce sera de votre côté. Il y a énormément de commerces en bas, des activités pour les enfants. C'est vrai. Là-bas, il y a des très bons cafés qui ont ouvert. Ici, tu as des restaurants coréens, etc. Des chaînes comme le Baba Roba qui sont très connues. Voilà. Énormément de choses qui vont ouvrir aussi. L'aire de jeu pour les enfants, avec la petite piscine. En bas, avec trampoline et tout pour les enfants. C'est Ouais, bien. il y a un top club de gym pour les enfants, juste ici en bas. Hop, juste ici. On a beaucoup de commerces de proximité au bas des buildings. On va voir dans quelques minutes. Comme je vous le disais, vous avez littéralement tout ce dont vous avez besoin accessible à pied. C'est rare à Dubaï, C'est ça. très très rare. Toi qui étais à Meydan auparavant, c'est inconcevable de ne pas prendre sa voiture. Ça dépend ce que tu Sauf veux si faire. tu es à Meydan, Donc, à tu vas Zizi pas- Riviera. Voilà, tu vas pas dans des parcs, des choses comme ça, mais effectivement, il n'y a pas d'espace vert comme ça le soir pour se promener en trottinette, puisque tu es dans la rue directement. C'est pas la même, C'est pas la même chose. c'est pas la même typologie de client, dirons-nous. C'est ça. C'est pas non plus la même beauté en termes d'architecture, C'est ça. etc. C'est très différent. Encore une fois, après, il y en a pour tous les goûts. C'est Ouais, ça c'est l'intérêt ça. à Dubaï. Après, c'est le porte-monnaie qui tranche aussi. Hein. Aussi. Ça y joue, tu vois. Toi, t'es sur un 3 bed ici, 3 bêtes plus maid. 3 bed plus maid. Tu payes combien à l'année? On est, si il est en loc, on serait sur du 55 000 euros l'année. Ok. En AED? 190 000. Ça dépend, il y a tous les prix. Si tu vas l'acheter, enfin si tu vas le prendre vide, plein, en général ça tourne à 200-210 000 AED. Ok. Tu vois l'année simple, sans électroménager, parce que chez Emar il n'y a pas d'électroménager. Ça fait, on a vu, allez, aux alentours de 200 000 AED le 3 bed plus maid. 200 000 AED, tu l'as eu bien. Hein. Oui, parce qu'il y a, ça il y a des avoisine. 3 beds de l'autre côté, là, où j'ai montré la vue sur Shoba Heartland, où on est à 300 000, 320 000 AED l'année sur des 3 beds. Sur Beach, c'est encore accessible. Hein. C'est encore Oui. des bons tarifs. Allez, 190-200, tu peux en trouver un bien, tu vois. Ouais. Mais après, si tu commences à regarder avec le temps, moi quand je suis arrivée ici, les prix ont augmenté maintenant. Mais moi je l'avais touché à l'époque à 175. Ah oui. Tu vois, donc là les prix augmentent. Et les gens connaissent. Moi je suis arrivée, il n'y avait personne dans le building, on était 4. Ouais. Donc il n'y avait pas ces magasins. C'est vrai qu'on a tous les commerces au pied des immeubles, ce qui est très sympa. Les pharmacies, il y a un monoprix ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Plus derrière. Bien sûr, salle de sport, piscine pour tout le monde, hein, comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, sur un 2 beds de l'autre côté de Creek, à Palace, je suis à 165 000 AED. J'ai des potes qui ont pris un one bed il y a 3 semaines. Donc moi je paye 165 le 2 bed, ils payent 145 le one bed. Bah oui, Ça fait une sacrée différence. C'est les prix, hein. One bed 140, c'est les prix. Hein. Sachant que je suis arrivé il y a 2 ans. Bah oui. Donc, en 2 ans, le one bed a rattrapé le 2 bed. Mais c'est toujours comme ça à Dubaï. C'est surtout toi qui l'as eu en bon prix. Il y a 2 ans, on était les premiers, encore une fois. C'est ça. Le building n'était pas plein. Les gens ne voulaient pas venir au début à Creek. C'est vrai, les gens voulaient pas venir à Creek. En disant que c'est loin. Ça fait penser un peu à New York, c'est sur l'eau. Exactement. Exactement. Et d'ici le matin pour aller à Jumeirah, je mets 25 minutes. Je pense que vous qui regardez la vidéo, quel que soit l'endroit où vous vivez, 25 minutes de votre lieu de résidence à votre lieu de travail ou autre, c'est peanuts. Okay, je pense à tous ceux qui sont en région parisienne. 25 minutes, vous signez tout de suite. Ça vous paraît raisonnable. On a donc le Monoprix, l'enseigne rouge juste là-bas. On a la pharmacie. On a... Les soins d'esthétique. Là, c'est tous les bâtiments qui se suivent avec des noms différents. Ouais. Des noms de fleurs. Ouais, c'est vrai, on a Orchidée, Lotus, Ouais. etc. Et de l'autre côté, je vais vous emmener juste au bout pour vous montrer tout ce qui est Là-bas, en construction. Là-bas, c'est des activités pour les enfants. Genre Monsieur Bricolage. Ok. Toi, c'est tout ce qui est menuiserie, etc. pour les garçons ou les filles qui veulent faire des activités bricolage. Ils les prennent à la journée, ils leur font. Et voilà. Sorry for bothering you, sir. This is not allowed. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui est fou. C'est qu'on a des vélos qui sont posés et qui sont pas attachés. Ça paraît fou, hein, de faire ça en France. Donc là, on est au bout de Creek. Donc là, bon, évidemment, c'est la nuit, je vous montrerai de jour. Vous verrez pas grand chose, mais on a la Creek Tower qui va pousser juste ici. On a le plus grand mall de Dubaï. On a la ligne de métro qui passe tout le long comme ça, qui est la Blue Line, qui va relier des coins stratégiques de Dubaï. Et c'est ici que 80% de la construction reste à faire. Vous le voyez, on est encore au début, j'ai envie de dire, de Creek. C'est encore un bon moment pour se positionner. Parce que bien évidemment, si vous étiez rentré sur des investissements à Downtown ou Business Bay avant que tout soit construit, vous auriez fait de bien meilleures affaires que si vous achetez aujourd'hui sur du second marché avec des gens qui ont déjà fait leur plus-value avant vous, ce qui est assez logique. Donc on va se quitter. J'espère que ce tour de Creek vous aura plu, vous aurez toutes les informations nécessaires. Abbas, merci. Merci à toi. Merci pour cette petite balade. Je découvre et redécouvre à chaque fois Creek. Moi, ce que j'aime ici, et je tenais à le dire, c'est vrai quand on vient de France, moi j'ai vécu dans le nord de la France, j'ai vécu à Brest, j'ai vécu à Montauban. Je peux vous dire qu'ici, il y a une quiétude qu'il n'y a pas en France. Et ça, c'est... T'as été à Dunkerque aussi, non? À Dunkerque. Voilà, j'ai oublié le fief, je voulais pas en parler. Mais voilà, franchement, quand vous avez fait toutes ces villes-là et que vous venez ici, moi j'étais surpris les premiers jours. Hein. Franchement, les premiers jours, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est paisible. On n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'il y a du stress autour de soi. Et ça, c'est bien parce que ça se transmet, ça se transmet comme ça assez naturellement. Et franchement, pour quelqu'un qui veut venir, ne serait-ce que pour s'installer, quelqu'un qui veut investir, c'est le bon endroit, il n'y a aucun problème. C'est un quartier qui met 100% des personnes d'accord. Exactement. Soraya, le mot de la fin? Welcome to Creek Beach. Allez, merci.